Salutations distinguées, le web d'internet, bienvenue dans cette vidéo où, comme vous voyez, je ne suis pas accompagné. Enfin si, un petit peu quand même. La dernière vidéo que j'ai faite avec Pikachu Tegipap, elle vous a énormément plu, j'ai jamais eu autant de partages, de likes, d'abonnements avec une seule vidéo, mais j'ai eu quand même quelques remarques concernant la qualité et la quantité d'histoires de flics que j'ai pu raconter. Du coup je me suis dit vas-y, je vais faire une grosse vidéo en vous racontant une grosse intervention que j'ai pu vivre, et vous allez voir qu'elle est très particulière parce que vous savez la sensation, la terreur, la frayeur, celle qui dure 30 secondes mais au ressenti va durer des heures, des minutes entières. Et bien dites-vous, dans ce que je vais vous raconter, j'ai eu cette sensation quasiment pendant une demi-heure, et du coup ça, pour moi, durait toute l'après-midi. C'était horrible, en plus ça se passe en hiver, du coup les journées sont très courtes. C'est un détail très important, vous allez comprendre pourquoi. On perd pas plus de temps, je vous mets directement dans le bain, je vous explique, on est en février 2018. Il est entre 15h et 16h30, deux personnes viennent et se présentent en tant que sœurs jumelles et disent qu'elles n'ont pas de nouvelles de leur père adoptif depuis à peu près le mois d'août. Pour l'histoire, le père, on va l'appeler Bertrand. Du coup, je prends le temps de discuter avec elles, je leur demande si elles sont directement parties voir leur père, et c'est là que je vois le truc arriver. Je vois sur leur visage qu'il y a un souci. Elles m'expliquent qu'effectivement, ça fait à peu près 4 ans qu'elles ne sont pas allées chez leur père parce que il a un problème psychologique, comme quoi il est très négligé. Il s'entretient pas, il n'entretient pas sa maison, du coup, elles préféraient se voir à l'extérieur. Faut savoir que dans notre travail, on est amené à aller vérifier si effectivement des gens vont bien. On appelle ça PNRPA, les personnes répondant pas aux appels. Donc on se rend sur place avec les deux personnes, on arrive au niveau de la maison et là on voit une maison immense, vraiment immense. Pour ceux qui ont les notions, un 200 mètres carrés avec un jardin aussi incroyable, c'est un parc. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Après avoir fait le tour à l'extérieur de la maison, on arrive devant le portail qui nous amène normalement à son jardin, enfin le parc. On voit ce qu'elle voulait dire par négliger. C'est-à-dire qu'il avait comme maladie de vouloir tout stocker chez lui. Ça veut pas dire qu'il vole les choses, c'est juste que dès qu'il a un truc, il va le garder chez lui et ne jamais le jeter. Sauf que dites-vous, ça fait 4 ans qu'elles ne sont pas allées chez lui. Donc ils sont accumulés des choses. On arrive juste au niveau du portail, qu'est-ce qu'on voit? On voit 4-5 frigos à droite, des palettes à gauche, des draps, plein de trucs. Juste pour vous donner l'image, je ne pouvais pas marcher tout droit. J'étais obligé de baisser ou de mettre sur le côté. On se regarde un peu avec les collègues, un peu gênés, et commence un peu à faire sombre, c'est un peu stressant. Oui, j'y repense, ça me stresse. On commence à voyager dans le jardin, sauf que, il y a des choses de moins en moins matérielles et plus des choses vivantes, enfin, qui étaient vivants. On voit des rats à droite, morts, des lapins morts à gauche. Du coup, vu qu'il commence à faire nuit, on commençait à stresser. Ça commençait vraiment à devenir glauque. Avant de rentrer dans la maison, on arrive à avoir accès à son garage. Son garage qui fait 80 mètres carrés, à peu près un appartement. Pareil, dans son garage, c'était quasiment impossible de marcher, il y avait tellement de choses. Sauf que je suis le premier, je commence à avancer, je mets comme je peux mon corps dans le petit chemin qu'il y a, je mets un coup de lampe et je vois une jambe. Très vite, j'ai remarqué que c'était une jambe en plastique, une jambe de mannequin, mais ça installe vraiment ton instinct qui te dit mais pars, ça sert à rien de rester ici, ça vaut pas le coup, pars. On trouve rien dans le garage, on recontinue à marcher partout autour dans le jardin, à naviguer entre les détritus, et là il se passe un truc, je me prends ma manche dans un buisson, ça me retient, ça m'empêche de marcher, du coup je m'arrête, j'enlève la branche qui m'empêchait d'avancer et je regarde par terre. Qu'est-ce que je vois par terre? Je vois un fil. Je me suis dit, c'est quand même bizarre de voir un fil aussi tendu au niveau des jambes, ça vraiment s'arrivait à la cheville. Je suis le fil des yeux, je vois que le fil est accroché à un autre fil, qui est accroché à un autre arbre, qui est accroché à un autre fil, qui va juste au-dessus de ma tête. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ma tête? Une sorte de piège artisanal, c'est-à-dire que le fil retenait une bâche avec plein de bouteilles de verre cassées, des briques. La chance est avec moi, appelez ça comme vous voulez, mais j'ai eu la chance. J'enjambe le piège, j'en vois 2 autres devant, je préviens les collègues, on avance doucement et on arrive à l'entrée de la maison. Et c'est là que l'enfer commence, vraiment, ça devient horrible, on ne voit quasiment plus rien sans lampe. Dites-vous qu'à l'entrée de la porte, de chaque côté, il y avait 2 peluches géantes. Vous savez, mais les peluches, les nounours, en plus moisis avec l'œil qui tombe. C'était un appel qui me disait, mais pars, ne reste pas là, tu rentres dedans, tu ne ressors pas. On se regarde avec les collègues, il y en a une qui dit, non, c'est bon, je ne passe pas devant. L'autre collègue me regarde et me dit, moi j'ai des enfants, vas-y en premier. Je sors en arme, lampe, accroupi, j'avance dans la maison. Faut savoir que le monsieur avait d'autres problèmes psychologiques, il avait arraché toutes les portes et il avait remplacé toutes les portes par des couvertures qui étaient aussi imbibées de moisissures. Vraiment, il y avait rien n'allait, je ne sais pas pourquoi on a continué. Donc on avance petit à petit, dans la maison on ne voyait pas le sol, c'était recouvert de journal, de police sirène, encore des animaux un peu morts à gauche à droite, c'était vraiment
une ambiance très glauque. Et plus on avance dans la maison, plus on voit des choses malsaines dans le sens où on voyait des poupées, on voyait des nounours encore, et il y en avait plein la maison. Plein. On fouille comme on peut tout le rez-de-chaussée, on ne trouve rien. Juste après avoir fouillé tout le rez-de-chaussée, on crie une fois, police, on est là, montrez-vous. Pas de bruit. Un silence complet et tellement pesant, vous imaginez même pas. Après ce long silence, on décide de prendre les escaliers pour monter au premier étage. Qu'est-ce qui se passe au bout de cet escalier? Il y a une porte. Je n'ai jamais eu aussi peur d'une porte de toute ma vie. Je la regarde quelques minutes, enfin quelques secondes mais qui ont duré quelques minutes dans ma tête. Je décide de pousser la porte. Je la pousse et elle se bloque. Elle se bloque à moitié comme s'il y avait quelque chose de dur derrière. Je décide de me mettre en position comme si j'allais mettre vraiment un coup de tête et je recule très rapidement pour voir ce qu'il y a derrière. Je mets ma tête comme ça. Je la recule. Mon cœur tombe par terre. Qu'est-ce que j'ai vu pendant ces 1,5 secondes? J'ai vu une tête. Mon cœur en train de battre comme pas possible. Mon collègue derrière qui me pousse pour que j'avance. Je remets un coup de tête et je vois toujours le visage. Sauf que c'était un visage de mannequin maquillé avec une perruque. J'étais vraiment au bout du rouleau. J'étais mort. Mon cœur était en train de battre à fond. J'avais les mains qui tremblaient. Faut pas oublier qu'à côté, il y a toujours tout ce qui est rat mort à gauche, lapin à droite. Je passe ce chemin et là, je sais pas pourquoi, mon instinct me dit arrête de marcher. Mimirk, arrête de marcher. Analyse ce qui se passe autour de toi. Par rapport à d'habitude, il y avait moins de détritus, il y avait plus d'espace. Du coup, je m'arrête. Et là, je crie police, montrez-vous. Pas de bruit. Mon collègue derrière recrie police, il y a quelqu'un, montrez-vous. Qu'est-ce qu'on entend? On entend quelqu'un courir. On regarde à gauche, à droite. Et là, je me retourne sur ma gauche. Le drap qui sert de porte. En bas, je vois des pieds. Je me dirige vers ce drap, je crie, j'ai fait montrez-vous, montrez-vous. Le mec part en arrière et commence à sprinter vers nous. Il pousse le drap, il se met devant moi, il lève les mains et il crie c'est pas moi qui ai tué Bertrand. J'avais mon arme comme ça, une peluche à gauche, une poupée à droite. C'était pesant, très pesant. Je lui demande qu'est-ce qu'il fait là, je lui demande de se mettre à terre. Il commence à se mettre à terre. Un bruit derrière me fait tourner le regard. Je tourne la tête à droite. Je regarde à gauche, le mec se barre en courant. Vu que lui connaissait l'endroit, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est caché dans un endroit, dans tout ce bordel là, il s'est caché dedans, il a attendu qu'on passe devant, il est ressorti, par chance la police municipale était en train de quadriller la zone. Au moment où le mec est sorti, il s'est fait attraper par la police municipale, on a pu l'interroger. Ça c'est la première partie de l'histoire, c'est-à-dire que c'était la partie effrayante. Maintenant, il y a la partie un peu suspecte, je me permets de la raconter, je prends des risques, je sais pas s'il va être apprécié que je parle de ça, mais je pense que ça vaut le coup. Donc on ramène ce monsieur se dit en fait SDF et squattait l'endroit. Bertrand le connaissait et il lui a dit viens dormir à la maison. Et apparemment ça faisait 2 ans qu'ils vivaient comme ça ensemble. Je lui demande pourquoi les premiers mots qu'il nous dit c'est ce n'est pas moi qui ai tué Bertrand. Et il explique que lui, vu qu'il n'est pas marié avec lui, il ne le touche pas. Je lui demande d'éclaircir un peu ce raisonnement. Il dit ensuite que les personnes qui se touchent, ils sont soit mariés, soit pédés entre eux. C'est ce qu'il dit. Un peu fatigué, un peu exaspéré, j'ai pas cherché à comprendre plus. Je lui demande son nom, son prénom. Il me demande un papier pour qu'il puisse l'écrire dessus. Je lui donne le papier. Au moment où je lui tends le papier, il dit non, pose-le par terre. Je fais pourquoi pose-le par terre? Je fais non, tenez. Il me dit non, parce que si on se touche, ça veut dire qu'on est pédé ou qu'on est marié. J'insiste là-dessus parce que vous allez voir son raisonnement et en fait va amener à quelque chose de très sombre. Donc il récupère le morceau de papier, il écrit son nom, son prénom, il leur donne, et ensuite on lui demande des informations. Est-ce que ça fait longtemps qu'il l'a pas vu? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il peut nous donner des indices sur ce qui se passe? Et il nous sort une information et nous dit qu'il est peut-être dans le sous-sol. Je vous avoue que je n'avais pas envie d'y retourner. Je n'avais absolument pas envie d'y retourner. Sauf que juste après, qu'est-ce qu'il me dit? De toute façon, moi, je ne vais pas dans le sous-sol, parce que lui, il y va qu'avec son petit-fils. Et moi, je suis pas comme eux, je ne suis pas marié ni pédé. Je demande aux sœurs jumelles qui sont venues nous voir au début si elles ont un fils. Une confirme qu'effectivement, un de ses fils était proche de leur père, sauf que ce fils a 15 ans. Tu vois comment ça commence à devenir sombre? Non, attends un petit peu, attends un tout petit peu, attends. On comprend pas trop, on est un peu dans le flou, du coup on se dit bon bah, pour éclaircir, on va dans le sous-sol. On va dans ce fameux sous-sol, on descend et on voit une grande pièce. Une très très grande pièce avec
un matelas au milieu, des mouchoirs usagés partout, avec des godemichés partout. Et c'est là que tout commence à prendre un sens avec son raisonnement de seulement certaines personnes se touchent, comme il dit, seulement les personnes mariées ou PD, les personnes qui sont au sous-sol sont PD ou mariées avec Bertrand, sachant qu'il n'y avait que son petit-fils qui allait. Ça devient sombre, très très sombre. Voilà la fin de cette intervention, je peux pas vous en dire plus, je n'ai pas le droit malheureusement, ça je sais qu'il y a certaines choses que je ne peux pas vous dire, mais il faut vous dire que les 30 minutes, parce que ça a duré tout ça en 30 minutes, c'était extrêmement dur, parce qu'il faut vous rappeler que à chaque pas, il y avait un rat mort, un lapin mort à gauche à droite, à moitié, des images sales, très très sales, parce qu'elles ne sont pas juste allongées, posées tranquillement. Bon bref. Je vous épargne tout ça. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez un peu plus d'histoire comme ça, un peu plus sombre, un peu plus sérieuse, avec moins du coup d'intervenants, de rire, etc. Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'espère quand même que ça vous a plu. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Vous connaissez le blabla pour que je puisse percer. Et s'il vous plaît quand même. Merci aux plus patients et aux plus courageux d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avance pour ceux qui vont partager, ceux qui vont aimer, ceux qui vont s'abonner, etc. Je vous remercie d'avance. Je vous dis à la prochaine et je vais faire pour la première fois mon outro tout seul. Tchou, c'est Jones. J'ai honte.